Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan avec déjà plus de voix que hier, donc c'est déjà un super coup. Et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle manga lecture. Une manga lecture, comme vous le voyez dans le titre, entièrement Glénat. Il n'y a rien qui n'a pas été du Glénat cette semaine. C'est une drôle de semaine, mais c'est Glénat et ils font quand même des excellentes séries. Et c'est le temps d'en parler, donc on n'oublie pas, on s'abonne, on like et on commente. Et on se retrouve maintenant pour le premier tome que j'ai lu cette semaine, le tome 9 d'Ashita no Joe. Je dirais pas que c'est publié chez Glénat à toutes les fois, étant donné que c'est tous chez Glénat. Glénat Manga. On reprend avec le combat tant attendu de Joe versus Carlos. C'est ce tome-là qui va nous voir Joe monter, tranquillement pas vite, vers un niveau supérieur. J'ai hâte de continuer l'histoire. Je sais pas où c'est que ça s'en va, à part la fin. Mais on va avoir le combat Joe contre Carlos, qui est un combat qui se termine en mode coup de coude, coup de poing, coup de faute, coup de n'importe quoi. C'est vraiment des planches, le fun à lire. Le combat est passionnant. Ça arrête jamais. Il n'y a pas de temps mort. C'est comme la moitié du tome facile qui est sur leur combat jusqu'au trucage. Et on va se rendre compte à la fin que Carlos... Il a beau défier le champion du monde, ben il sera pas capable, puis sa carrière est morte à cause des coups qu'il a reçus de Joe. Donc, c'est quand même déjà ça. Le gym de Joe va devenir tranquillement pas vite une vraie place, étant donné que Joe va avoir une notoriété et qu'il va être de plus en plus aimé. Donc, on va voir un peu plus la gestion de la popularité de Joe en deuxième partie du volume. Ce qui est quand même assez intéressant. On va voir brièvement qu'il a battu plein de gens, il est rendu vraiment bon. C'est rendu un boxeur réputé. Et le champion du monde va venir le voir pour faire genre. Et là, Joe va faire wow, 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 je veux le battre lui, là, et ah! Mais on n'est pas rendu contre le champion du monde. Il lui faudra encore probablement affronter 2 ou 3 adversaires avant, j'en doute fort bien. Mais Ashita no Joe reste un classique, je comprends pourquoi, et c'est vraiment avec joie que j'ai lu le tome 9 et qu'il était fantastique. Par la suite, j'ai lu le tome 99. Oui, 99. De One Piece. Donc, le tome 99 de One Piece. On reprend sur Onigashima. On reprend avec tout le monde qui est en mode genre wow! À droite et à gauche, ça se bat. Kaido est sur le toit en train d'éliminer les fourreaux rouges. Éventuellement, Carrot et Wanda vont arriver face à Slurp, que je peux appeler aussi Pelos. Et on va suivre les membres de l'équipage au fur et à mesure, tranquillement pas vite, pour revoir tout le monde est où et qu'est-ce qui se passe. Sanji va s'enfuir pour s'en aller s'occuper d'une demoiselle en détresse qui finalement est une des Tobiropo, et donc une méchante. Jinbei va se ramasser devant un autre aussi. Fait qu'on va faire un petit tour rapide dans ce tome-là de tous les Tobiropo pour tous les revoir avec leur pouvoir face à qui ils sont en ce moment. C'est un beau refresh. C'est une belle façon de faire. On va avoir un beau flashback sur Ace Awano qui avait dit qu'il allait détruire et péter Kaido. Il n'aura pas pu exaucer ce souhait. C'est Luffy qui devrait le faire. J'ai hâte de voir ça. Ça va tellement être le fun. Et ensuite, on arrive au fameux chapitre 1000. Le chapitre tant entendu par tout le monde. Ce chapitre 1000. Monkey D. Luffy. Ou Luffy au chapeau de paille en fait. Et c'est là que Luffy arrive sur le toit avec La, Zoro, Kid et Keller. Et leur combat va commencer. On a un enchaînement fantastique de combats contre Kaido et Big Mom de la part des 5 personnages qui sont sur le toit en ce moment. Ça n'arrête pas, l'action est intense, les techniques sont majestueuses à voir. J'ai tellement hâte de les voir rendus dans l'anime. Et on va se rendre compte à la fin que finalement, Kaido est encore totalement bien dans ses moyens et Big Mom commence à se montrer de plus en plus formidable. Mais on va recouper et aller ailleurs pour tranquillement pas vite voir qu'il y a d'autres gens qui sont là pour nuire à l'équipage encore. Donc, plein de surprises qui s'en viennent encore. Chopper trouve enfin un début de remède contre la plague du virus glacial de Queen. Beaucoup de choses se passent, ça n'arrête jamais, mais c'est One Piece, c'est génial, c'est ma lecture de la semaine, peu importe ce qui se passait,
c'est One Piece. J'adore One Piece. Faut s'en douter. Par la suite, j'ai lu le tome 9 de Neuro, le mange mystère. Donc, tome 9 de Neuro. On continue l'intrigue avec Al. Dans le fond, Neuro va plonger dans le système informatique et se battre un peu contre Al. J'aime vraiment les visuels que l'auteur nous plonge là-dedans. Le virus électronique continue de faire des siennes. On va avoir 2 des 3 murs Sphinx de défaite après ce tome-ci. Chaque fois, Neuro m'impressionne par ses designs, par ses attaques. Et on va juste avoir de plus en plus de... Est-ce que Al va juste devenir plus fort? Est-ce que Neuro va être capable de l'arrêter? En même temps, il n'y a pas tant de doute tellement qu'on sait que Neuro, présentement, il est comme immortel et invincible. Même si à la fin, il se fait pas mal avoir par la dernière personne qui a été piratée, que je ne spoilerai pas, même si le tome date. Je spoilerai probablement dans le tome 10, mais dans le tome 9, je veux pas en parler. C'est vraiment un beau design pour le dernier ennemi, le dernier adversaire à battre. Et l'intrigue continue. J'ai hâte de voir la confrontation finale contre Al dans le prochain tome, j'en suis pas mal sûr. Donc, super, bravo pour Neuro. Par la suite, j'ai lu le tome 10 de Tokyo Revenger. Donc, le tome 10 continue l'arc des Black Dragon. Mais c'est étrangement un arc, un tome de transition d'une certaine façon, qui met en place les choses. On va avoir la révélation par notre personnage principal, qui vient du futur. Il va dire ça à son ami. Ce qui est quand même assez stylé de le voir le dire. Il va avouer. Son ami va faire « Ok, je suis d'accord, tu viens du futur. » Et après ça, on va avoir tranquillement pas vite la mise en place du « On veut péter le Black Dragon » pour pas que Akai se fasse avoir. C'est Mitsuya qui propose le compromis. Puis là, Akai va finir par vouloir tuer son frère pour protéger sa sœur. Mais là, Takemichi est comme « Non! Non, 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 non! » On va l'empêcher de tout ça. Puis on va gérer ça le soir de Noël. J'ai hâte de voir ça parce qu'ils font équipe avec Kiseki. Et Kiseki, je le déteste. Autant que les personnages principaux. Mais, le déteste. Mais c'est vraiment le fun de le voir utilisé dans un contexte d'alliés. Fait que ça m'a vraiment intrigué. J'ai hâte de voir où la suite s'en va. Mais c'est un arc de transition. C'est pas le meilleur tome qu'il y a eu jusqu'à date de Tokyo Revenger. Mais met bien en place les choses. Et pour finir la semaine, j'ai lu le tome 15 de Dick Grayman. Donc, le tome 15, il se passe bien des choses, mais pas rien. Finalement, il se passe rien. Sincèrement, j'ai lu le tome 15 il n'y a pas si longtemps. Et j'étais content du tome 14 qui mettait en place des choses. Et là, le tome 15 a fait, non, on met de l'action tout le long du tome. Ça me dérange pas. C'est le fun, l'action dans un shonen. C'est super. Mais elle n'est pas si facile à suivre. Tu comprends un peu ce qui se passe. C'est le fun de voir Alan. Alan finit par être juste OP. Puis détruire tout ce qui bouge. Ils réussissent à détruire l'œuf. Pendant que les ennemis essaient de l'amener. C'était comme la phase 1 du combat. Et éventuellement, tu sais même pas si Lulubelle est morte. C'est pas clair. Il y a des gens qui sont en train de mourir qui sont pas morts. Il y a même des gens qui sont transpercés de part en part et qui sont comme « Je suis encore vivant. » Puis t'es comme « Non, come on, non! » Après, on a la phase 2 qui est le dévoilement d'un Akuma de niveau 4. Et là, l'histoire change un peu. C'est le premier niveau 4. Et c'est un personnage vraiment le fun. C'est parler, c'est un Akuma qui parle. C'est le fun. Et il détruit tout. Il est juste en mode genre... Puis tout le monde meurt. C'est le fun de voir ça. Je sais pas où ça va s'en aller. C'est comme la seule chose que je trouvais le fun. Le début du tome était comme... C'est le fun de voir les maréchaux qui sont OP, se battre. Mais il manquait quelque chose. Et l'Akuma de niveau 4 rajoute ce quelque chose. Linani va faire un choix pour le tome 16. C'est intriguant, c'est intéressant, mais c'est de loin pas un tome super à mes yeux. Il se passe trop de choses, puis pas assez en même temps. Il n'y a pas le temps de placer quoi que ce soit. L'auteur s'amuse un peu trop. Ses dessins, des fois, t'es comme... Ben oui, c'est beau, mais qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, ça reste ça, Dick Grayman.
Et sinon, bien sûr, parlant de Glénat, j'ai continué encore cette semaine la relecture de Bleach avec le tome 28 et 29. Donc, Bleach continue. On attaque le Wikomondo. Et mais sincèrement, c'est du... On arrive devant un premier ennemi parce qu'ils sont tous rendus séparés. Ah non, ils sont même pas encore séparés. Ils se battent contre les premiers ennemis. Éventuellement, ils vont rencontrer Neil, qui est une jeune fille avec Peche et Don Tacha. Et vont faire team avec eux autres jusqu'à éventuellement se séparer avec Renji et Rukia qui arrivent de nulle part. Ils font genre « On est venu vous aider! Yeah, yeah, yeah! » Pendant ce temps-là, il se passe rien à peu près. Ils vont se rendre dans une place qui vont devoir tous se séparer et se ramasser tranquillement pas vite, chacun versus un seul adversaire. Ichigo va arriver, va faire genre Bankai. Ah. Et le adversaire va non, mets ton masque, fais ton ce que tu fais. Et Ichigo va faire OK. Fin du combat. Fait que ça sert à rien, c'est juste pour dire on met des combats avant de se rendre contre des anciens espadas qui sont forts mais pas forts. Uryu va avoir la belle part aussi dans le tome 29. Son combat est quand même stylé, l'adversaire a quand même un design cool, mais ça finit par aller vite, au point, le combat se finit presque en un coup, et là, tout d'un coup, on se ramasse sur le combat de Chad, contre un autre espada qui est aussi quand même stylé, et qui va développer sa nouvelle technique et finir le tome sur le « j'ai un bras gauche et un bras droit ». T'es comme, ça va trop vite présentement. L'auteur fait juste amener des ennemis, les faire s'éliminer, pour qu'on arrive dans le vrai jus de la viande. Les prochains tomes vont être concentrés plus sur Rukia et Renji, si je me souviens. Mais par la suite, Ichigo va prendre la belle part. Mais c'est un peu décevant de la part de Bleach. C'est vraiment un enchaînement depuis quelques tomes. Ça tombe et je veux pas que ça continue de tomber trop bas. C'était Mangalim qui vous dit, si vous avez aimé la manga lecture, likez en masse, ça me fait plaisir, ça permet à d'autres gens de la voir. Et on se retrouve cette semaine pour un unboxing, je vous le promets. C'était Mangalim qui vous dit, à cette semaine, bye!